Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner ma chirurgie maxillofaciale qui est toute proche. Là on est dimanche 25 septembre et je me fais opérer le 4 octobre. Donc voilà, le stress commence à arriver, mais ça je vous en parlerai plus amplement peut-être dans ma vidéo qui arrivera très prochainement. Ici on va se concentrer principalement sur ce que j'ai acheté et sur ce qui a été dit et fait lors de mon rendez-vous avec la chirurgienne. Vous le savez, je l'ai vue fin août. Elle a refait faire une radio panoramique en fait, la dernière, pour préparer l'opération, pour avoir quelque chose de le plus représentatif possible de ce que j'ai actuellement. Et voilà, donc j'ai fait ça et voilà, j'ai pu lui poser quelques questions et je lui ai notamment demandé ce dont j'aurais besoin. Alors elle m'a rien dit de particulier, elle m'a juste dit une brosse à dents très souple et des petites brossettes pour nettoyer l'appareil. C'est tout. Alors moi je me suis renseignée sur plusieurs blogs, des vlogs aussi en anglais, tout ça, et j'ai regroupé un peu tout ce dont les gens ont dit avoir besoin ou ont acheté suite à cette opération. Après, j'ai pas non plus fait des achats de malade, mais voilà, je souhaite avoir au moins un minimum parce que je sais qu'après, je ne pourrai plus trop sortir pendant à peu près une semaine et qu'il faut que j'ai certaines choses à disposition déjà de base et pas devoir les acheter par après et que ça ne me serve presque pas. On va commencer par le commencement. J'ai bien évidemment acheté la brosse à dents et les brossettes comme ma chirurgienne me l'a conseillé. Alors, je vais vous montrer tout ça parce que j'en ai pris... Il y a un paquet, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. Niveau brosse à dents, j'ai acheté une brosse à dents, je pense que la marque c'est Préserve. Ça me paraît évident vu que c'est écrit en énorme sur le carton, sur l'emballage. Alors c'est une marque, j'apprécie en plus parce que c'est une brosse à dents qui est 100% recyclée, fabriquée à partir de peau de yaourt recyclée, si ça veut bien zoomer. Voilà. Bref, pour moi ça c'est un bon point. Alors, j'ai pris ça aussi parce que j'ai vu sur un blog, je ne sais plus si c'était en anglais ou en français, je pense que c'était en anglais, une fille qui disait qu'elle avait pris cette marque et que ça avait été nickel. Donc j'ai pris comme elle, Ultra Soft, et je pense que ça devrait suffire pour le nettoyage du haut qui sera très sensible après l'opération. Niveau brossette, je suis allée chez Di, donc la plupart de vous savent bien que c'est un magasin belge et ils vendaient ce genre de petites brossettes. Alors c'était une plus une gratuite, donc j'ai pas hésité, j'en ai pris deux parce que je savais pas trop quelle, et comme je ne savais pas trop quelle taille choisir, j'ai pris 1,3 mm, donc voilà, et 1,6. Vu la taille du truc, il fallait pas non plus quelque chose de trop petit ni quelque chose de trop grand. Donc voilà, j'ai pris intermédiaire, on va dire. Donc c'était à peu près, je me demande si c'était pas entre 3 et 4 euros. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais c'était 3 et 4 euros. Donc j'en ai eu deux pour ce prix-là. Là, dans ce sens-là, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, on peut les tordre. Moi, je sais pas, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Hein, donc voilà, apparemment, on peut les tordre. Mais en allant me balader à Action, j'ai trouvé ça. Sont beaucoup plus longs et c'était genre 1 euro. Donc pareil, j'en ai pris deux et là j'ai pris des tailles beaucoup plus épaisses malgré le fait que je trouve pas que ce soit moi ça me paraît plus petit, mais je sais pas. Donc ici ils mettent que c'est 2,5 mm, mais quand on regarde la taille des petites brosses, moi je trouve qu'elles sont pas énormément plus grosses que celles-ci qui sont censés faire 1,3. Enfin bref, on verra bien ce qui marche pas. De toute façon, voilà, je pense que ça c'est bien. C'est pas mal parce que comme le disjoncteur, elle sera vraiment dans le fond, enfin dans mon palais, ce sera plus simple d'utiliser ça pour y aller que ça qui est quand même pas mal plus petit. Enfin, le manche est quand même beaucoup plus petit. Après, je vous dirai à l'usage comment ça se passe. On va continuer dans les soins dentaires. Je me suis dit que du dentifrice mentholé, type Signal, tout ça, ça allait trop m'arracher la tronche. Surtout que je vais avoir des plaies et tout ça et des points de suture dans la bouche. Donc je me suis tournée, enfin
je me suis déjà tournée vers des dentifrices bio, mais qui sont toujours un peu mentholés pour avoir une haleine fraîche. Là, le souci, c'est que j'ai peur que ce soit trop, pas dire irritant, mais que ça pique. Donc du coup, j'ai pris un dentifrice au calendula. Je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est une protection naturelle contre les caries et c'est sans menthol. Le dentifrice au calendula a été spécialement conçu pour les personnes qui, en raison d'un traitement homéopathique, par exemple, ne veulent plus utiliser d'huile de menthe poivrée. L'huile essentielle douce de fenouil qui la remplace laisse un goût frais en bouche et procure une haleine fraîche pendant longtemps. Voilà, lutte contre l'action néfaste des bactéries et garde une cavité buccale en bonne santé. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Et alors, elle m'a pas parlé spécifiquement de bain-bouche, mais j'ai vu pas mal de personnes qui utilisaient les bains-bouches. Le brossage des dents n'est pas très facile, on va dire, les premiers temps. Donc moi j'ai opté pour un bain-bouche de Dr Oshka. Et c'est un bain-bouche donc, comme vous pouvez le voir, à la sauge. Je me suis renseignée aussi sur ce qui était bon pour les gencives et il se trouve que la sauge est très assainissante et raffermit et renforce les gencives. Donc c'est plutôt pas mal vu qu'on va quand même me couper les gencives. Je me suis dit que ce serait bien comme traitement un peu naturel, on va dire, d'utiliser ce genre de bain-bouche. Donc le flacon se présente comme ça, c'est quand même un gros flacon. Par contre, c'est vrai que c'était pas donné. Pour 300 ml de bain-bouche, j'ai payé 10 €. Après, l'hystérine... Non, je crois que c'était mouillé, mais non. Après, l'hystérine, je crois que c'est 6-7 € et il n'y en a pas beaucoup plus. Il y a peut-être 400 ml, mais je suis pas sûre. Et l'hystérine, je pense que c'est hors de question d'utiliser ça, sauf si certains d'entre vous ont utilisé l'hystérine après l'opération et que ça a été, mais pour moi ça va trop me faire mal. Donc ça j'ai testé un petit peu pour voir comment ça se déroulait dans la bouche et c'est vrai que c'est un soin très doux qui laisse un goût agréable en bouche et voilà. Ce qui est bien et ce qui est pratique, c'est que il permet de soigner les gencives qui ont été irritées, endommagées. Puis voilà. Renforce et raffermit les gencives. Une combinaison d'huile essentielle permet de garder durablement une haleine fraîche. Il n'y a pas de fluor ni de tensioactif ajouté et c'est prêt à l'emploi. Donc pas besoin de mélanger avec de l'eau, comme certains parfois peuvent le recommander. Après je verrai peut-être que dans un premier temps je le diluerai dans un petit peu d'eau. Puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai niveau soins. Alors ce que j'aurais aimé avoir aussi, c'est un jet dentaire. Même si je ne sais pas si là tout de suite j'en aurais besoin. En tout cas pour l'appareil dentaire, ce serait peut-être pas mal que je m'en procure un. Donc je pense que d'ici le mois de février, j'essaierai de m'en acheter un. J'en avais vu sur Amazon qui était pas trop cher. Je vais voir si je le prends sur Amazon ou ailleurs. Mais voilà, un jet dentaire comme ça, ce serait pas mal je pense. Niveau, on va passer à quoi? On va passer niveau bouffe, parce que ça va être important je pense. Et comme je vais devoir manger liquide, je me suis déjà préparée à cette évidence on va dire. Et j'ai déjà chopé certaines choses, donc notamment de la soupe et des jus de légumes comme ceci. Donc ça c'est un jus de tomate. Mais il y a déjà du céleri et d'autres légumes dedans et c'est vraiment excellent. Meilleur que le simple jus de tomate. Donc si vous aimez bien les tomates, parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais si vous aimez bien, moi je vous conseille ça. Pas spécialement celui-là, hein, prenez celui qui vous plaît. Et niveau soupe, là j'ai pris une crème de tomate. Oui, je vais être très tomatée hein, cet hiver. Mais bref, j'ai pris une crème de tomate. Je compte aussi évidemment me faire mes propres soupes, mes propres préparations. Et pour ça, j'ai un instrument magique. Pour mes préparations liquides, ce que j'ai, c'est ceci. Donc, c'est le Easy Soup de Moulinex. Et comme vous pouvez le voir, il permet de faire des potages. Je suis sur potage là? Ouais. Des potages sans morceaux, des potages avec morceaux, des compotes et... ça, c'est la partie nettoyage, je crois. Oui. Et alors, il y a le système juste blender pour faire des smoothies et des jus de fruits. Enfin, des jus de fruits, des purées de fruits quoi. Donc ça va m'être quand même particulièrement utile parce que je vais devoir manger uniquement liquide durant quelques temps. Donc voilà.
Je ne l'ai pas acheté spécialement pour l'occasion, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, mais ça va être très utile, je pense, après l'opération. Donc moi je vous conseille ce format-ci. Ah oui, peut-être vous montrer un peu à l'intérieur comment ça se présente. Donc en fait ça s'ouvre juste simplement comme ça, avec des lames, bah, voilà, très coupant. Il n'y a rien dans le fond, donc c'est plus pratique je trouve que d'avoir le truc dans le fond pour nettoyer. Et il y a un système de nettoyage, on va dire automatique entre guillemets, vous mettez de l'eau dedans, il remue tout le truc et c'est propre à la fin, donc c'est pas galère à laver. Quoi d'autre? Après préparation, il tient la soupe au chaud pendant 40 minutes, donc vous n'êtes pas obligé de manger tout de suite après. Un instrument pratique que je conseille si vous passez par cette opération et que vous devez vous faire des soupes. Parce que voilà, les soupes déjà toutes prêtes comme ça, c'est pas mal, mais vous ne trouvez pas forcément à chaque fois ce que vous aimez bien. Alors ensuite, j'ai acheté ceci, chez Action pareil. Je l'ai payé 2 euros, je pense, quelque chose comme ça, 2 ou 3 euros. Donc ça me permettra, parce qu'il faut savoir que je vais devoir dormir les premiers temps complètement, presque assise. Donc ça me permettra d'avoir la tête un peu maintenue. Il faut prendre un qui a une fermeture devant, parce que je pense que si c'est pas possible de le fermer, ça tiendra forcément moins bien et ça risque de s'enlever pendant que vous dormez. Donc ça c'est pratique, parce que quand on va être assise, au moins ça me permet d'avoir un peu la tête maintenue. Après je sais pas si j'en aurai l'utilité ou non, mais voilà, toujours est-il que c'était 2 euros, donc je l'ai pris et on verra bien, je vous dirai si ça m'est utile ou pas. En tout cas j'ai vu des vidéos de personnes qui en avaient après leur opération, donc je pense que ça ne doit pas être non plus complètement inutile. Et ensuite j'ai pris, parce qu'il faut savoir que pour moi le sommeil c'est sacré, et donc j'ai acheté un coussin, enfin un coussin, attends, faut que je sorte un coussin triangulaire, et en fait c'est pour mettre sur le lit. Et ça vous permet de mettre votre coussin à vous dessus et d'être presque en position assise. Alors on peut le mettre comme ceci pour dormir. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir un genre de matelas surélevé. Ou alors on peut aussi le mettre comme ça. Et ça permet d'être complètement assis dans un lit sans avoir trop mal au dos ou être mal mis parce que le coussin bouge, etc. Donc moi j'ai pris ça parce que je trouvais ça super pratique. Hop, on va le foutre là. Vous le voyez un peu mieux comme ça. Salut mamie, j'ai acheté un truc donc de grand-mère pour pouvoir dormir correctement. Donc là vous pouvez voir comment on peut le mettre, mais comme je vous expliquais, on peut aussi le mettre dans l'autre sens et dormir, pas allongé, mais dormir un peu surélevé. Ça je l'ai commandé chez Amazon, c'est la marque Eder. Ça a coûté 26 euros. Ce qui est pratique aussi, c'est que il est vendu avec une housse, vous voyez, comme ça vous pouvez laver. Et ils vendent des housses séparément. Donc je pense que c'est 8 euros la housse. Mais avec l'achat du coussin, vous avez directement la housse qui vient avec. Hein. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous pouvez faire comme moi et juste acheter ça. Vous avez une housse que vous pouvez enlever et laver quand c'est sale. Voilà. Donc ça va être bien pratique je pense. Parce que moi, j'adore faire dodo. Et savoir que je vais pas pouvoir faire dodo, ça me rend triste. Et surtout, je déteste dormir sur le dos. Et je déteste dormir en position assise. Et là, c'est la totale. Parce que je vais devoir dormir sur le dos. Et en position assise. Après cette minute déprime, voilà. J'ai fait un peu le tour de tout ce dont j'avais besoin. J'ai également un blender que j'utiliserai peut-être, je ne sais pas. Parce que ça me sert aussi de blender. Donc voilà, je vous montrerai quelques recettes plus tard quand j'en ferai. Si vous avez été opéré et qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé, mettez-le en barre d'infos pour les autres et pour moi aussi. Si vous avez été opéré et que vous estimez qu'il y a des trucs qui sont complètement inutiles, mettez-le en barre d'infos pour permettre aux gens de ne pas acheter des bêtises à cause de moi. Et si
Vous n'avez pas encore été opéré, mais vous estimez cette vidéo très utile, mettez un pouce vers le haut. Je vous dis à très bientôt, puisque le 27, donc dans 2 jours, je vois l'anesthésiste. Je vous ferai un petit compte rendu de ce qui a été dit et de ce qui doit être fait. Il faut savoir que j'ai déjà fait ma prise de sang pour l'anesthésiste et donc il ne reste plus qu'à le rencontrer, à lui remettre le questionnaire qui m'avait été donné à l'époque, où il me demande en fait tous mes antécédents médicaux, si j'ai des allergies, des soucis de santé, si j'ai déjà été opérée, si j'ai tchac tchouk. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt, d'ici là portez-vous bien et à très vite. Bye.